Vous pensiez que votre plus grand adversaire se trouvait à l'extérieur, dans le monde, dans les autres. Vous avez lutté contre des obstacles, des épreuves, des jugements. Mais que se passerait-il si je vous disais que la bataille la plus féroce, la plus déterminante, ne se déroule pas au dehors, mais au dedans? Que l'ennemi le plus redoutable vit dans votre propre tête? Souvent, c'est votre propre esprit qui vous fait tomber. Il murmure des doutes, réveille des peurs et construit des murs invisibles qui vous empêchent d'avancer. Cette lutte silencieuse, c'est celle de l'homme contre lui-même. Au début du XXe siècle, le psychiatre suisse Carl Jung a exploré ces territoires méconnus de la psyché humaine. Il nous a donné des cartes pour naviguer dans notre monde intérieur. Il a parlé de l'inconscient, de ces forces cachées qui dirigent nos vies sans que nous en ayons conscience. Il a théorisé le concept de l'ombre, cette partie de nous que nous refusons de voir, que nous refoulons. Pour Jung, le conflit intérieur n'est pas un dysfonctionnement, mais une condition essentielle de l'existence. C'est le champ de bataille où se joue notre véritable destinée. Comprendre cette dynamique, c'est commencer à reprendre le contrôle. Les pensées toxiques sont les premières armes que notre esprit retourne contre nous. Vous connaissez ces voix, celle qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon, celle qui vous compare sans cesse aux autres, vous laissant un sentiment d'échec permanent, celle qui sabote vos efforts juste avant d'atteindre le but. Cet auto-sabotage n'est pas une force extérieure. Il naît et grandit dans votre esprit, nourri par des peurs anciennes et des insécurités profondément ancrées. Ces pensées sont comme un poison lent. Elles colorent votre perception de la réalité, vous enferment dans un cycle de négativité et vous paralysent. Chaque doute, chaque critique intérieure est une chaîne que vous forgez vous-même, maillon par maillon. Sans en prendre conscience, vous devenez le prisonnier de votre propre monologue interne. Une prison dont les barreaux sont invisibles, mais terriblement solides. Cette négativité prend souvent racine dans ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre, c'est le dépotoir de notre personnalité. C'est tout ce que nous jugeons inacceptable en nous, nos pulsions, nos faiblesses, nos colères, nos jalousies. Tout ce que la société et notre éducation nous ont appris à cacher, même à nous-mêmes. Alors, nous le refoulons. Nous prétendons que ça n'existe pas. Mais l'ombre ne disparaît pas. Elle vit dans les profondeurs de notre inconscient. Et plus nous la nions, plus elle devient sombre et dangereuse. Elle se manifeste de manière détournée, des éclats de colère inexplicables, des jugements sévères sur les autres qui ne sont que le reflet de ce que nous détestons en nous, ou un sentiment diffus de honte. Fuir son ombre, c'est se fuir soi-même. C'est se condamner à être hanté par une partie de soi qui ne demande que à être reconnue. Lorsque ce conflit intérieur fait rage et que l'ombre est laissée à elle-même, un mécanisme de défense puissant se met en place. La projection. Incapables de faire face à nos propres démons, nous les projetons sur le monde extérieur. Votre propre colère non avouée vous fait voir de l'agressivité partout. Votre propre insécurité vous persuade que tout le monde vous juge. Vous créez des ennemis imaginaires pour éviter d'affronter l'ennemi intérieur. Les conflits que vous vivez avec les autres ne sont souvent que la mise en scène, sur la scène du monde, du drame qui se joue en vous. Vous accusez le miroir de refléter un visage que vous n'aimez pas, sans réaliser que le visage est le vôtre. Tant que vous ne maîtrisez pas votre esprit, vous continuerez à vous battre contre des fantômes, épuisant votre énergie dans des guerres qui n'ont lieu que dans votre tête. Le point de basculement arrive avec une prise de conscience, un moment de lucidité où vous cessez d'être l'acteur de votre drame intérieur pour en devenir l'observateur. Imaginez-vous assis au bord d'une rivière, regardant le courant de vos pensées passer sans vous y jeter. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe. Vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes celui qui les ressent. Cette dissociation est la première étape vers la libération. Identifiez ces voix, les voir pour ce qu'elles sont. Des schémas mentaux, des habitudes, des échos du passé, sans les juger, sans les combattre. Simplement les observer. C'est à cet instant précis que la lumière commence à percer derrière l'ombre. Vous comprenez que vous avez le pouvoir de ne pas croire tout ce que votre esprit vous raconte. C'est le début de la véritable maîtrise de soi. Alors,
Comment passe-t-on de l'observation à la maîtrise? Comment intégrer cette ombre pour qu'elle cesse d'être une ennemie? Plusieurs chemins s'offrent à vous. La méditation, pour entraîner votre esprit à se calmer et à observer. L'autoréflexion, en vous posant les bonnes questions. Pourquoi cette pensée revient-elle? De quelle peur me protège-t-elle? Le journaling, l'écriture, est un outil formidable. C'est un dialogue direct avec votre inconscient. En écrivant sans filtre, vous donnez une voix à votre ombre. Vous lui permettez de s'exprimer dans un cadre sécurisé. C'est une confrontation intérieure, un face-à-face avec vous-même. En acceptant ces parts sombres, en les comprenant, vous ne les détruisez pas, vous les intégrez. L'énergie qu'elles contenaient, autrefois destructrice, devient une force. Le miroir se répare, la lumière grandit et l'équilibre se restaure. Au final, le constat est simple et puissant. Votre esprit peut être le tyran le plus cruel, l'architecte de votre propre prison. Ou il peut devenir votre allié le plus fidèle, la source de votre créativité, de votre résilience et de votre sagesse. La différence fondamentale entre ces deux destins ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la maîtrise intérieure. Allez-vous laisser votre esprit vous diriger, ballotté par chaque pensée, chaque émotion? Ou allez-vous prendre les rênes et faire de cet outil prodigieux le serviteur de votre volonté? Allié ou ennemi? Le choix vous appartient à chaque instant. Si cette exploration des profondeurs de l'esprit humain vous interpelle, abonnez-vous pour continuer le voyage avec nous. Ne laissez pas votre esprit vous diriger à votre place. Reprenez le contrôle. Merci de votre écoute et à très bientôt.